Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Frères et sœurs, le prêtre Esdras prononce ces mots alors qu'il présente le livre de la loi au peuple rassemblé. Une foule hétéroclite, en lambeaux, des rapatriés revenus de la terre de leurs ancêtres, confrontés à ceux qui sont restés en Judée. Pour beaucoup, c'est la fin d'une longue souffrance vécue dans l'exil et la déportation. Esdras lit le texte que les Lévites traduisent et expliquent pour que tous puissent comprendre, car la langue n'est plus commune. L'émotion est à son comble. Ils pleuraient tous, écrit Néhémie. Quand il a institué le dimanche de la parole de Dieu que nous célébrons aujourd'hui, le pape François a cité cet épisode. La Bible, dit-il, est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la division à l'unité. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Après avoir fait la lecture du livre qu'on lui a tendu, Jésus prononce ces mots dans la synagogue de Nazareth. Il ne se lance pas dans un commentaire, ne paraphrase pas pour la énième fois l'Écriture, il ne glose pas Israël. Ce fut la plus courte homélie de toute l'histoire, a-t-on dit. Bien à propos. Frères et sœurs, les paroles d'Esdras à Jérusalem, celles de Jésus à Nazareth, sont instauratrices. Elles inaugurent un temps nouveau. À cette différence que l'aujourd'hui de Nazareth est un jour sans date et qui fait date. Saint Luc affectionne cet adverbe « aujourd'hui » qu'il associe au Sauveur. C'est un aujourd'hui dont le curseur court sur la ligne du temps et s'arrête sur tous les théophiles qui, à l'instar de celui à qui s'adresse Luc, reçoivent la parole pour grandir dans la foi. Théophile. Un interlocuteur de fiction peut-être. Le nom veut dire aimer de Dieu et en même temps appelé à devenir celui qui aime Dieu. Frères et sœurs, être des théophiles au double sens du nom, aspirer à l'être pour le moins, implique d'écouter la parole de Dieu dans un esprit d'accueil et de découverte. Avant de pouvoir parler de Dieu et avec Dieu, dit le pape Benoît XVI, il faut l'écouter. Et la liturgie de l'Église est l'école de cette écoute du Seigneur qui parle. Frères et sœurs, écouter, c'est bien plus qu'entendre. Écouter suppose une attention soutenue. Écouter, c'est prêter l'oreille, ne pas faire de la sourde oreille quand l'esprit dérange. Être des théophiles, c'est entrer dans la joie du Seigneur. Mais la joie qui peut être naturellement spontanée, qui devrait l'être, quelquefois fait appel à la force d'âme. Quant aux surdités, elles ont des causes multiples, des empêchements nombreux, de solides raisons de s'affliger, d'autres de simplement grommeler. Au terme d'une causerie qu'il avait donnée dans un sanatorium, un père dominicain, le père Ambroise-Marie Carré, reçut cette confidence d'un malade. Je ne savais pas la joie si proche de mon malheur. La joie voisine du malheur. C'est par fidélité à une promesse, commente le père Carré, qu'un prêtre aujourd'hui prononce ce mot, de tous les mots réservés, le plus dérobé, le plus lourd à porter, la joie. Frères et sœurs, le mot est lourd à porter, sans nul doute.
mais il est au cœur de la bonne nouvelle annoncée par Isaïe. Et il surgit dans l'aujourd'hui inauguré par Jésus. L'aujourd'hui où nous décidons de ne pas supporter l'insupportable qui est hors de nous et en nous. L'aujourd'hui qui nous voit nous lever pour répercuter et donner corps à la parole reçue pour la rendre crédible. À l'exemple de Néhémie, qui a ressoudé son peuple, lui a redonné une conscience nationale. Nous possédons une partie du bonheur des autres, écrit l'abbé Huvelin, confesseur et ami de Charles de Foucault. Nous avons en nous de quoi rendre heureux d'autres créatures, en leur témoignant la bonté, la charité que Dieu a mise en nous pour elles. Frères et sœurs, pour rendre heureux les autres, il faut d'abord être heureux soi-même. Il faut être porteur de la joie qui vient de Dieu. Faire nôtre la parole d'Esdras, la joie du Seigneur est notre rempart. Cette joie renaît quand nous détournons nos yeux de nous-mêmes pour les tourner vers le Très-Haut. Pour bien des chrétiens qui ont une vie rangée, qui pratiquent régulièrement, constatez le Père Manaranche, la conversion qui leur fait défaut, c'est une conversion à la joie. Une pressante invitation à ne pas être des rabat-joie. Frères et sœurs, à Jérusalem, le peuple guidé par Esdras et Néhémie s'est reconstruit autour de la loi et du temple avec grande joie. Ce fut une restauration, mais une étape seulement. À Nazareth, c'est la promesse messianique qui s'accomplit, la bonne nouvelle apportée par le Messie lui-même. Vous venez de l'entendre, dit-il aux fidèles rassemblés dans la synagogue. Jésus ne restaure pas, Jésus inaugure. Ce jour-là, il y avait des sourds. Il y en aura d'autres par la suite. Libre à eux de ne pas entendre. Les apôtres auront mission de répandre la bonne nouvelle, à nous de les relayer. Frères et sœurs, saint François de Sales, que nous fêterons demain, enseigne comment bien entendre la parole et la mettre en pratique. À une époque où catholiques et réformés se haïssaient, l'évêque de Genève exalte la douceur et l'humilité qu'incarne le porteur de la bonne nouvelle. L'humilité nous perfectionne envers Dieu, dit-il, la douceur envers le prochain. De nos jours, elles sont éclipsées par la violence. La douceur, au pire, est prévariquée par des tartuffes. Quant à l'humilité, frères et sœurs, remettons-nous à cheminer, appuyés sur ces deux vertus. Nous qui sommes, comme dit saint François de Sales, une vraie besogne pour la miséricorde de Dieu. Amen. Prions le Seigneur.